Bonjour à tous. Des comportements déviants au musée de la Résistance de Besançon. Depuis le début de l'année, 10 saluts nazis ont été signalés dans l'établissement. Les auteurs ont été identifiés grâce aux caméras de surveillance. Ils posaient devant un drapeau d'époque. Ce sont des mineurs en sortie scolaire, de jeunes hommes et même un père de famille. La municipalité annonce appliquer une tolérance zéro et portera plainte systématiquement. Un drame à Saint-Claude dans le Jura. Une femme s'est jetée du grand pont de la commune hier en fin d'après-midi. Elle a fait une chute de 50 mètres. Secourue par les sapeurs-pompiers et le SMUR, la victime a survécu mais souffre de très graves blessures. Son pronostic vital est engagé. Saint-Claude qui étouffe également sous des chaleurs records face à la vigilance rouge canicule. La ville durcit son dispositif de protection. Tous les événements en plein air ou en milieu confiné sont strictement interdits, y compris les fêtes d'école. L'intégralité des équipements sportifs de la commune sont également fermés, des mesures en vigueur jusqu'à lundi inclus. La canicule qui a un impact sur les hôpitaux. À Dijon, le CHU enregistre une hausse des appels records, 30% de plus, soit 17 000 appels enregistrés par jour. Les demandes principales, des coups de chaud, des déshydratations de personnes âgées, l'aggravation de pathologies cardiaques ou respiratoires. À Besançon, même schéma, les urgences font face à une hausse de fréquentation de 15%. Si le plan blanc n'est pas encore déclenché, le service de gérontologie affiche complet. L'hôpital redoute une saturation par manque de lits. La direction n'exclut pas de transférer des patients vers les établissements voisins si la situation venait à s'aggraver. Dans l'actualité, justement, alors que les élèves de 3e passaient leur première épreuve du brevet ce matin, l'intersyndicale de l'éducation nationale appelle les enseignants à user de leur droit de grève. Dans un contexte où la canicule touche encore 61 départements en alerte rouge. Dans les classes, les conditions sont insoutenables. Des salles à plus de 30 degrés, pas climatisées et dans des bâtiments vieillissants. Elisabeth Alain Moreno, secrétaire générale du syndicat SE-UNSA, demande aux enseignants de faire valoir leurs droits sans gêner les élèves écoutés. Quand on disait aux collègues de se saisir des outils pour qu'ils puissent se protéger, c'était à chaque fois sans mettre en difficulté les passations des examens. On ne peut pas mettre en difficulté des élèves qui passent leurs examens, c'est très important sur leur parcours scolaire. Donc ça peut être sonner l'alerte par ce qu'on appelle le registre santé-sécurité au travail. Ça peut être aussi donc de poser effectivement une journée de grève. Donc ça dépend des territoires. Il y a des territoires qui n'ont pas forcément nécessité justement par rapport aux conditions. Donc c'est vraiment se saisir des droits qui sont à la disposition des personnels et que souvent ils ne connaissent pas et que l'institution ne rappelle pas. Et le brevet des collèges qui doit continuer la semaine prochaine avec l'épreuve de mathématiques mardi. Et puis du foot ce soir, l'équipe de France affronte la Norvège à 21h pour son dernier match de phase de groupe de la Coupe du Monde. La météo à suivre sur Fréquence Plus.